Tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Mais dis-moi une seule chose honnêtement. Est-ce que tout ton entourage t'aide vraiment à avancer ou est-ce que certaines personnes proches de toi, sans forcément le vouloir, te ralentissent? On va être très clair dès le début. Cette vidéo n'est pas contre la famille. Elle n'est pas contre tes proches. Elle est contre les comportements toxiques, peu importe d'où elles viennent. Parce que la vérité, c'est que parfois, ce ne sont pas les ennemis qui nous fatiguent le plus. Ce sont les relations proches, mais mal équilibrées. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Et certaines personnes peuvent perturber cet esprit, même sans s'en rendre compte. Depuis tout petit, on nous a appris une chose. Il faut toujours supporter les proches, quoi qu'il arrive. Mais personne n'est appris ceci. Tu peux aimer quelqu'un sans accepter tout ce qu'il fait. Le stoïcisme parle d'un concept puissant. La citadelle intérieure. C'est ton calme, ton équilibre et ta lucidité. Et cette citadelle doit être protégée, même face à des gens qui t'y respectent. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et parfois, on accepte trop de choses juste parce qu'on pense qu'on doit. Beaucoup de gens pensent que pour régler un problème, il faut parler, se justifier, se battre, expliquer encore et encore. Mais parfois, le vrai pouvoir, c'est le silence. Pas un silence de haine, pas un silence de mépris, un silence de maîtrise. Une distance calme, respectueuse, mais claire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode du rocher. Tu ne réagis plus aux provocations. Tu nourris plus les tensions. Tu restes neutre, stable et ça change tout. Parce que certaines dynamiques ne suivent que grâce à tes réactions. Comme l'a dit Sénèque, la plus grande richesse est de savoir se contacter de paix et de paix. J'espère que tu as compris. Ouais. Aujourd'hui, en 2026, le monde est déjà assez compliqué. Pression financière, objectifs personnels, stress quotidien. Tu ne peux pas te permettre de perdre ton énergie dans des tensions répétitives parce que chaque conflit inutile te fatigue mentalement, te déconcentre, t'éloigne de tes objectifs. Et à un moment donné, tu dois faire un choix simple. Protéger ton énergie ou la disperser partout. C'est une question de choix. Les amis, sans arrogance, je dis bien sans arrogance, prendre de la distance, ce n'est pas rejeter quelqu'un. C'est parfois juste respirer, réfléchir et se recentrer. Tu peux respecter quelqu'un tout en mettant des limites. Tu peux aimer quelqu'un sans te perdre toi-même. Comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si une relation te fatigue, ce n'est pas de la méchanceté de t'ajuster, c'est de la lucidité. Quand tu commences à protéger ton énergie, quelque chose change. Oui. Tu penses plus clairement, tu avances plus vite, tu deviens plus stable et surtout, tu attires des relations plus saines. Des personnes qui comprennent ta vision, des personnes qui respectent ton calme, des personnes qui t'élèvent. Au final, le vrai combat, ce n'est pas contre les autres, c'est pour rester aligné avec toi-même. Ta plus grande loyauté, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de devenir la personne que tu dois devenir. Sans haine, sans arrogance, mais avec discipline. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de prendre un peu de distance pour te retrouver? Écris simplement, je protège ma paix. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi, parce qu'ici, on ne détruit pas les relations. On apprend à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. C'est une question de choix à méditer. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Non, attends. Tu as regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, non? Et maintenant, tu veux partir sans même s'allier, sans me laisser un petit coucou, sans même me laisser un gros pouce bleu. Ah non, c'est pas gentil. C'est pas gentil de ta part, hein? Vas-y, laisse-moi un gros pouce bleu et laisse-moi un petit coucou.